Et les régionales, ce scrutin, on continue d'en parler ce soir avec notre invité Éric Pecker, tête de liste de lutte ouvrière, ouvrier syndicaliste chez Toyota Onin. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors c'est la troisième fois que vous vous présentez à cette élection régionale, la première fois en 2010, la deuxième fois en 2015. Vous êtes crédité de 2% d'intention de vote d'après le sondage Elab BFM TV. Qu'est-ce qui vous pousse encore une fois à vous présenter cette année ? Mais écoutez, pour faire entendre le camp des travailleurs, vous savez, tous les partis, la gauche, la droite, le représentant de Macron, le Rassemblement national, tous sont d'accord avec le fonctionnement de ces sociétés où une minorité de riches, de milliardaires, de capitalistes s'enrichit en appauvrissant la majorité de la population. Est-ce que ça veut dire quoi, faire entendre le camp des travailleurs exactement, cette expression qu'on entend souvent chez LO ? Bah écoutez, on est tous confrontés à la même situation quand on est ouvrier, employé, technicien, intérimaire, chômeur, c'est justement avoir un travail et avoir un salaire qui permette de vivre dignement. Ils se reconnaissent pas selon vous à droite ou à gauche dans les partis traditionnels ? Moi je leur dis, l'ouvrier doit voter ouvrier dans ces élections. Il doit voter justement pour un programme de revendication où on met justement ce qui est essentiel pour le monde du travail, c'est-à-dire avoir un emploi et avoir un salaire. Parce que, vous comprenez, aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, c'est que les riches s'enrichissent. Oui, le pays compte 3 milliardaires supplémentaires. Leur richesse, à ces 42 milliardaires, s'est accrue de 50% en un an. Alors, oui, il va falloir. Et dans les Hauts-de-France, qu'est-ce qu'il va falloir prendre sur cet argent, je vais terminer, prendre sur cet argent, justement, sur ces milliards, pour se partager le travail, pour que tout le monde ait un boulot et un salaire ou une retraite qui permettent de vivre dignement. Et à l'échelle des Hauts-de-France, c'est ce qui nous intéresse évidemment dans ce scrutin, dans cette élection, quelle est votre priorité ? Quel est le fond de votre programme ? Est-ce qu'il diffère de 2010 et 2015 ? Écoutez, la situation par rapport à 2010 ou 2015, elle s'est aggravée pour le monde du travail. On l'a vu déjà avec le confinement, il y a des centaines de milliers d'intérimaires qui se sont fait jeter au chômage. Et puis là, la crise, elle s'est brutalement approfondie. Il y a eu des licenciements. Encore dans la région, il y a eu la fermeture de Bridgestone. Il y a les menaces de fermeture qui pèsent sur les 1500 salariés de PSA à Douvrin. Et qu'est-ce qu'un président de région lutte ouvrière peut faire contre ça ? Mais écoutez, le conseil régional, vous l'avez dit en titre, là, ses compétences, c'est de distribuer 3,6 milliards aux patrons, petits et grands, surtout aux grands. Alors nous, ça, non seulement on le dénonce, et on dénonce tout le fonctionnement de cette société. Vous savez, les travailleurs ont fait tout tourner dans la société. On l'a vu dans la pandémie, dans les hôpitaux, de la femme de ménage jusqu'à l'infirmière, on fait tout tourner. Dans les usines, on fait tout tourner. Dans le bâtiment, on fait tout tourner. C'est nous qui fabriquons toutes les richesses et c'est une minorité qui s'enrichit à partir de notre travail. Alors vous dites le but n'est pas, dans de précédentes interviews, n'est pas de gérer l'État ni de la région, mais à quoi ça sert cette candidature alors justement ? De dire aux travailleurs que face à toutes ces attaques patronales, gouvernementales, et il y a encore des projets là pour attaquer la retraite, il y a les chômeurs qui vont être attaqués violemment à partir du 1er juillet, nous on leur dit oui, faut préparer, faut qu'on défende nos intérêts. Et on peut le dire dans les élections, on peut le dire, on peut se rassembler autour d'un programme de combat sur le chômage, sur les salaires, les retraites, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi dire avec nous qu'il va falloir se débarrasser du capitalisme et que les travailleurs, puisqu'on fait tout tourner, on aurait les moyens de diriger cette société. Alors le duel qui se profile justement le 27 juin pour le deuxième tour, c'est Xavier Bertrand, le président sortant, et Sébastien Chenu pour le Rassemblement national. Ça vous fait peur ce duel du second tour ? Écoutez, en 2015, moi j'ai été le seul à dire que les travailleurs avaient aucun intérêt à choisir entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Que c'était choisir entre la peste et le choléra, entre deux politiques anti-ouvrières. Quelle sera votre position cette année, alors 6 ans plus tard ? Écoutez, ma position, c'est que les travailleurs soient le plus nombreux possible à voter lutte ouvrière au premier tour, à se rassembler autour de notre liste, et je le répète, oui, dans les élections, s'il y a un intérêt pour le monde ouvrier, à choisir c'est de Xavier voter Bertrand ou Sébastien pour Chenu ? ses intérêts.
Je vous l'ai dit, on n'a pas à choisir entre la peste et le choléra, en plus entre deux copains de plus de 20 ans. Merci beaucoup Éric Pecker, candidat donc pour ces élections régionales pour lutte ouvrière, d'avoir été notre invité ce soir. 3e candidature, donc on le rappelle, vous concernant.